La mystique du service. Dans les rayonnages des librairies, il y a maintenant une grande place laissée sur l'épanouissement personnel, le cheminement spirituel, etc. Une vision courte sur la vie de Saint Vincent pourrait faire croire qu'il suffit d'être généreux pour s'occuper de l'autre. Mais ça serait passer à côté du fond de son enseignement, qui nous propose toute une mystique, celle du service. Nous pouvons tout d'abord réécouter le passage d'Évangile chez Jean 13, 12, 17, où Jésus, après avoir lavé les pieds de ses disciples, leur en donne le sens. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Saint Vincent évoque l'origine et le sens du nom de la compagnie qu'il a fondée avec sainte Louise de Marillac. C'est pour vous un sujet de grande consolation, mes filles, car jamais l'on n'a songé à vous donner un nom. Mais par la suite des temps, le monde, vous voyant tout appliqué au service des pauvres et autres bonnes œuvres, vous a communément appelé fille de la charité. Estimez de beaucoup ce saint nom, et faites en sorte, mes sœurs, de vous montrer toujours dignes de le porter. Que pensez-vous, mes sœurs, que veut dire ce beau nom, fille de la charité ? Rien d'autre que fille du bon Dieu, puisque qui est charité est en Dieu, et Dieu est en lui. Et pour une fois, écoutons Louise, sa collaboratrice de chaque instant. Elle écrit à une sœur qui aimerait bien trouver du renfort pour le service. En suivant, nous aurons un second extrait de lettre où elle fait remontrance aux sœurs d'Angers qui se sont éloignées de l'esprit initial du service. Ainsi, nous découvrons toute une mystique. Vous ne trouvez donc point de fille qui ait envie de se donner en la compagnie pour le service de notre Seigneur en la personne des pauvres. Il faut des esprits bien faits et qui désirent la perfection des véritables chrétiens, qui veillent mourir à elles-mêmes pour la mortification et le véritable renoncement déjà fait au saint baptême, pour que l'esprit de Jésus-Christ soit établi en elles, et leur donne la fermeté de la persévérance à cette manière de vie toute spirituelle, quoique ce soit par des continuelles actions extérieures qui paraissent basses et ravalées aux yeux du monde, mais grandes devant Dieu et ses anges. Où est la douceur et charité que vous deviez si chèrement conserver pour nos chers maîtres, les pauvres malades ? Si nous nous éloignons tant soit peu de la pensée qu'ils sont les membres de Jésus-Christ, infailliblement, ce nous sera un sujet de diminuer en nous ces belles vertus. Seigneur, par notre persévérance à te servir, tu nous fais la grâce de voir ta gloire, ô notre Dieu. Tu nous apprends à posséder notre âme par notre patience. Ainsi, Seigneur, tu en seras le maître, puisque nous sommes à toi par ta miséricorde, et que nous le voulons être dans le temps et dans l'éternité. Seigneur, combien nous serons consolés à l'heure de la mort d'avoir consommé notre vie pour le même sujet
pour lequel toi, Jésus-Christ, as donné la tienne. C'est pour la charité, c'est pour Dieu, c'est pour les pauvres. Fais-nous la grâce de connaître ce bonheur en vérité, afin d'être ravis de joie, car en faisant ce que nous faisons, nous accomplissons la loi et les prophètes, qui nous commandent d'aimer Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes. Et quel plus grand acte d'amour peut-on faire que de se donner soi-même tout entier, d'état et d'office, pour le salut et le soulagement des affligés. Voilà toute notre perfection. Merci Seigneur.